Madame le député Josette Mons, Monsieur le député Philippe Vittel, Mesdames et Messieurs, je remercie votre présence. Monsieur le conseiller départemental Marc Loriot, Madame la conseillère départementale André Sama, vice-président du Conseil, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, ce soir je suis un petit peu ému de voir autant de maires autour de moi, je ne suis pas habitué. Excusez-moi. Je suis heureux de vous accueillir au Bossier dans cette salle, Azur, qui lance véritablement chez nous la campagne des prochaines élections régionales. Je tiens à remercier les électeurs de leur présence. Ces élections régionales sont mal placées. Les 6 et 13 décembre, c'est-à-dire au début de la période des fêtes, quand nous avons plus le cœur à penser aux cadeaux et à offrir à nos proches, à décorer nos intérieurs pour des fêtes chaleureuses, ou à parler solidarité avec le Téléthon. Pourtant, le 6 et 13 décembre, il faudra aller voter en masse pour apporter à la région un dynamisme nouveau. Vous savez qu'elle va être dotée de nouvelles compétences. Il faut qu'elle profite à tout le territoire et le Var entend bien être partie prenante. Avec ce soir, l'équipe varoise et régionale autour de Philippe Vittel, je peux dire que nous, la commune, est très solidaire. Et c'est vrai qu'en période de congé, malheureusement, on a contacté beaucoup de personnes qui ne sont pas là, mais qui sont de cœur avec nous, et nous ont dit ne t'inquiète pas, et de faire passer le message à Philippe, qui seront présents donc, pour ces élections. Après Philippe, ne nous fions pas trop au sondage. On sait qu'on nous annonce toujours en deuxième position, mais tu sais que le Front National ne nous fait pas peur, hein, puisqu'ils sont toujours un peu présents à côté de nous, mais en deuxième partie, on ne les voit plus. Comme on a vu avec notre sénateur Rachel, qui est donc maire et sénateur de Fréjus, c'est pas pour autant que ça, il a pu fermer donc son édition, on va dire, c'est un peu difficile à dire, quoi, son côté où il rassemble tous les prieurs de l'autre côté, donc il n'y est pas arrivé. Et donc, c'est que pour nous, on est quand même à tes côtés et qu'on fera face et on sera en masse pour être contre le Front National. Car des mosquées, c'est vrai qu'il ne les fera pas fermer. Et malgré tout ce qu'il peut dire, que ce soit sur le Marseille, ça sera pareil, les mosquées resteront là où elles sont. Nous n'en voulons pas et nous sommes à tes côtés et je vais te laisser la parole. Merci à tous et à toutes. La parole à nos amis des conseillers départementaux. Allez-y. Merci, monsieur le député, cher Philippe, madame le député, ma chère Josette, mesdames et messieurs les élus et les futurs messieurs les maires et les futurs candidats, aux élections régionales, mesdames et messieurs les maires du canton de Saint-Cyr-sur-Mer, mesdames et messieurs, mes chers amis, j'ai l'impression, il y a 8 mois, jour pour jour, j'ai envie de dire, nous étions là, Philippe, et ça nous a porté chance. Nous avons ouvert la campagne des élections départementales, ici même, dans cette salle, et j'avais en face de moi tous ces visages amis qui nous ont suivis pendant toute la campagne des départementales. Eh bien, Philippe, ils sont là pour toi, pour vous tous ce soir. Et le 5, le 6 et le 13 décembre, ils seront là pour vous applaudir parce que c'est vous qui allez remporter les élections régionales avec vous les jeunes. Et merci de votre engagement. Donc aujourd'hui, la campagne a commencé. Vous avez déjà tenu quelques réunions de ci, de là dans notre beau département. Et nous sommes entrés dans le vif du sujet. La confrontation des idées, des projets, des valeurs. Philippe et son équipe, ils sont tous là. Ils sont prêts. Dans la bataille qui s'annonce, nous avons rassemblé nos forces, nous avons assuré l'union. Et là aussi, je me tourne vers la présidente Josie Chambon, présidente de l'UDI, et vers Jean-Pierre Collet, nouveau centre, qui nous a apporté aussi tout son soutien pendant notre propre campagne des départementales. Marc, tu t'en souviens. Donc, nous sommes vraiment très sensibles et très heureux de cette union. Nous devons faire preuve de responsabilité et de combativité, car la campagne,
comme toutes les campagnes depuis quelque temps, est difficile. Elle est exigeante et demande de chacun d'entre nous une solidarité sans faille. Et ce soir encore, vous nous prouvez que vous êtes solidaires de vos élus, de nos futurs élus. Donc merci de votre présence. Mais nous connaissons bien Philippe Vitel. Et avec lui, nous menons la bataille avec envie, avec enthousiasme, avec volonté. Aussi, mesdames et messieurs, mes chers amis, je vous invite à vous mobiliser sur le terrain, y compris sur les réseaux sociaux. Ce soir, j'ai vu que les réseaux sociaux ont très bien fonctionné. Alors allez-y, envoyez tous les mails nécessaires pour mobiliser tous vos amis. Je suis convaincue que sur ce territoire du Var, Philippe, dont tu connais si bien les réalités, tu conduis une campagne ambitieuse, ouverte et tournée vers l'avenir pour représenter nos valeurs, nos idées et un véritable projet pour notre région aux côtés de Christian Estrosi. Je suis certaine que vous tous, électeurs de notre canton de Saint-Cyr, vous allez apporter dès le 6 décembre votre confiance à Philippe et son équipe. Philippe, ton engagement au service non seulement du département, mais de la nation, montre combien tu as à cœur de représenter les intérêts de nos concitoyens et à faire entendre leurs préoccupations et leurs attentes. Ils pourront donc, j'en suis sûre, compter en ce sens sur ton dynamisme, ta ténacité et ta détermination à faire avancer les dossiers qui te seront confiés. Donc, mesdames et messieurs, dès le 6 décembre, nous comptons sur vous tous. C'est une équipe de grande qualité. Philippe ne s'est pas trompé en choisissant chacun des candidats. Oui, bien sûr, bien d'autres auraient eu les mêmes compétences, mais à un moment donné, il faut établir une liste. Donc, dès le 6 décembre, tous au bureau de vote, et pour notre beau département, pour notre région, l'équipe Philippe Vitel doit gagner, l'équipe de l'Union de la droite doit gagner, et nous sommes tous prêts, avec vous, à relever ce défi. Merci, ma chère amie, et encore bravo pour le bon succès avec Marc que vous avez compté dans ce magnifique canton. Je vais donner la parole maintenant à une élue du Castellet qui nous a rejoint sur notre liste. Je veux parler de Mireille Galizia. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je vous remercie d'être venus ce soir. Je connais beaucoup de gens parmi vous et ça me fait très plaisir. Je remercie tout particulièrement notre député du Var, Philippe Vitel, de m'avoir fait l'honneur d'être sur cette liste. Ce n'est pas évident de prendre la parole après nos conseillers départementaux, mais en tant qu'élu du Castellet comme conseiller municipal sur le village, c'est avec plaisir et humilité que je m'adresse à vous ce soir. Après avoir travaillé en réanimation durant une partie de ma vie professionnelle, j'ai fait le choix d'intégrer l'unité de soins palliatifs, car pour moi, la dimension humaine est primordiale. C'est pour cela que j'ai souhaité être sur la liste de Christian Estrosi, car nous partageons les mêmes convictions. La liste pour les élections régionales est composée de personnes qui ont des compétences et des sensibilités différentes. Une équipe où chacun a su trouver sa place. Et on nous a tous très très bien accueillis, les jeunes en tête. Merci.
La ruralité d'un village est par rapport aux villes et aux grandes métropoles tout autant considérée. Cette équité est l'une des priorités de notre tête de liste. Une construction d'un projet où les élus de proximité continueront à tisser des liens pour avancer et permettre un réel changement. Avec Christian Sosi, ça va changer. Merci Mireille. Tu sais effectivement combien j'apprécie tes valeurs humaines et je suis très heureux que tu partages ces bons moments de campagne avec nous. Je vais laisser maintenant la parole à ma complice Josette. Josette, nous avons vécu ensemble 19 années merveilleuses au Conseil Général du Var. Lorsque j'ai été élu en 1996, elle m'a accueilli avec Hubert Falco et je me suis de suite senti rassuré. En 2002, nous avons été ensemble élus députés et nous partageons aussi depuis 13 ans ce magnifique mandat, cette belle aventure qui nous conduit toutes les semaines à Paris, qui nous conduit à réfléchir et à essayer d'être le plus actif possible sur tous les problèmes qui aujourd'hui font peur à nos concitoyens, pour aujourd'hui essayer de trouver solution à tout ce qui, dans notre pays, n'amène que chômage, n'amène que précarité. Et ces valeurs, nous les partageons et j'espère, Josette, que très longtemps nous continuerons ensemble à œuvrer pour représenter notre département au niveau national, mais aussi pour essayer d'améliorer le quotidien de tous dans nos mandats d'élus. Tu as relevé un challenge merveilleux en allant reconquérir cette belle mairie de Brignoles et je suis très fier, moi, que là-haut tu aies su mettre dehors tous ceux que nous n'aimons pas et en particulier mettre une belle rouste à un conseiller régional, un conseiller général, Front National, qui se voyait arriver et croyait que sa place était définitive. Elle n'a été que très provisoire grâce à l'action sur le terrain de Josette et de tous ses amis. Je crois qu'on peut l'applaudir bien fort. Bien, mesdames et messieurs, vous n'avez pas fini avec les discours, c'est donc à mon tour et je suis ravie de vous voir, comme d'habitude, du reste. Et surtout ici au Bossé, mon cher Georges, au Bossé qui me tient à cœur et où je suis restée un certain temps. Un mot juste avant de commencer. Je voudrais juste vous préciser, pour qu'il n'y ait pas de confusion, que Philippe Vittel a dit que nous avons vécu 19 ans ensemble au Conseil général. Je veux juste vous dire que nous n'étions pas seuls. Nous étions dans une équipe, il y a beaucoup de témoins. Et puisqu'on en est à se dire les choses, moi je suis restée 30 ans au Conseil général. Donc vous voyez, la vie passe. Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord saluer Georges qui nous accueille ce soir, cher Georges Ferrero, qui a pris en main cette mairie avec beaucoup de brio et beaucoup d'enthousiasme. Ma Suzanne, je veux commencer par toi. Ma Suzanne Arnaud, maire de Ribou, qui est pour nous un modèle, un emblème, qui nous accompagne toujours. Elle porte Ribou dans son cœur et le département du Var. Saluez mon ami Jean-Claude Félix, maire de Roquebaron, chez qui nous serons la semaine prochaine. Merci d'être venu au Bossé, Jean-Claude. C'est très sympa. Nous serons à Roquebaron. Et puis Philippe Barthélemy, merci Philippe, qui est venu en voisine, certes, mais ta présence nous soutient, nous réconforte et nous permet d'aller un peu plus loin. Je voudrais saluer évidemment tous les candidats, mais Philippe le fera beaucoup mieux que moi. Je voudrais néanmoins saluer aussi mes amis qui m'ont remplacé au Conseil général. Moi je suis très fière parce que nous étions seuls, mais eux ils sont deux. Et le canton a changé, les périmètres ont changé, etc. Je voudrais juste saluer André, Samac, que vous venez d'entendre,
et puis surtout Marc Auriol, avec qui je travaille depuis de longues années dans d'autres domaines. En fait, je voudrais que vous saluiez tous les uns après les autres, un clin d'œil à Lydie Chambon, et puis saluer également les conseillers régionaux sortants. Je me permets de les saluer parce qu'ils sont candidats. Ils sont 4 ce soir, ici, au Bossé. Yannick Chenevard, Béatrice Manzanares, Jean-Pierre Collin et Robert Beneventi. Donc, ils sont à nouveau candidats. Ils ont beaucoup travaillé à la région. Dans l'opposition, c'est pas drôle. Et nous, on en sait quelque chose à l'Assemblée nationale. Et c'est pas drôle, il faut résister. On essaie de se faire entendre, personne ne nous écoute et ça sert à rien. Donc, j'espère que cette fois-ci, on va y arriver. Vous allez être entendus. Alors, ces enjeux sont importants. Cette élection qui arrive un peu au milieu de nulle part, Georges Ferrero l'a dit à l'instant, 9 et 13 décembre, ce n'est pas une date d'élection. Cette élection va être très difficile. Toutes les élections sont uniques, elles sont toutes particulières, il y a des enjeux différents pour chaque élection. Et celle-ci, c'est vraiment particulier. Cette élection, elle va être difficile, c'est un mandat particulier et qui est en train d'évoluer beaucoup. Philippe Vittel aura l'occasion de vous le dire, on évolue beaucoup, les compétences changent, il y a beaucoup de choses qui étaient au Conseil général qui vont passer à la région. La région va prendre de plus en plus d'importance. La région sera l'interlocuteur obligatoire de tous les maires, de toutes les collectivités, avec des compétences très 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 importantes. Et la région va avoir un rôle très important à jouer dans le territoire. Nous, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a de la chance par rapport à tout ce qui s'est passé parce que nos contours n'ont pas changé. On n'a pas eu de soucis. Dans d'autres régions, les choses ont été beaucoup plus compliquées. Vous avez dû le suivre dans les médias. Et la région, c'est quelque chose qui est un peu méconnu. Vous connaissez, parce que vous êtes là ce soir, déjà vous vous intéressez, vous êtes des spécialistes, mais pensez à tous ceux la région ne connaissent pas. À quoi ça sert la région? Qu'est-ce que c'est la région? Et autant les choses pouvaient être plus faciles à comprendre il y a quelque temps, à partir de cette élection, les choses vont complètement changer. Donc c'est pour ça qu'il nous faut des élus costauds, des élus qui nous représentent bien, qui soient des éclaireurs, qui connaissent bien ce territoire pour parler de nous, de notre territoire, de tout ce dont nous avons besoin, pour parler en bien à la région. Et grâce à vous, j'en suis persuadée, ils vont gagner. Vous l'avez compris, les enjeux de cette élection sont très 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 importants. Si je vous dis que c'est un scrutin de liste à 2 tours, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel, se combinant avec une prime majoritaire, vous avez tout compris. C'est clair? Eh bien pour vous, oui, pour moi, non. Alors voilà, il faut juste penser qu'au premier tour, la liste qui recueille la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un quart des sièges, d'ores et déjà, à pouvoir. Les autres sièges sont répartis selon la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes et ayant obtenu plus de 5% du suffrage exprimé. C'est un calcul particulier. C'est un calcul très particulier. Et puis, bon, ces élections, elles représentent donc nos 6 départements. Donc, dans chaque département, on a une liste différente. En fait, vous, les Varois, vous allez voter pour des Varois. Et cette liste, elle est menée par Philippe Vittel et tous les candidats qui sont présents ce soir. Dans le Var, nous, on est clair. Je crois qu'on est un peu exemplaire dans Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque la liste varoise est sortie parmi les premières. Nous sommes tous unis derrière Philippe Vittel, derrière Christian Estrosi, et nous sommes là pour faire gagner le Var. Ces élections, je ne le dirai jamais assez, sont un atout majeur dans la reconquête de notre pays. Ces élections sont essentielles. Elles constituent la dernière étape vers l'alternance de 2017. On n'en parle pas de 2017. On n'est pas là pour parler de 2017